Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du RD Corner, celle de février, pour faire un panorama des appels à projets en cours chez Cap Digital. Au sommaire de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc toujours la petite introduction et présentation de Cap Digital et de ses activités. Une présentation, on fera un focus cette fois-ci sur l'appel à projet thématique spécifique en intelligence artificielle 2025 de l'ANR qui sera présenté par Aladji Kamagatté. Après, on fera un petit tour d'horizon des appels à projets nationaux des autres et après régionaux, européens, comme classiquement, et un petit résumé des événements à venir et autres possibilités. Donc, pour la petite présentation de Cap Digital, voilà, on existe depuis 19 ans, on va sur la 20e année. On est 27 permanents à votre service, un réseau de 170 experts, un nombre de structures adhérentes 830 qui se répartissent principalement PME et start-up dans la grande majorité. On a aussi des grands comptes, des écoles et des académiques, un pool de collectivités et aussi des fonds d'investissement. On organise des événements sur vos sujets, 75 l'année dernière, plus de 5000 participants à ces événements. Quelques chiffres clés sur les réalisations. Donc, du côté de l'équipe RD, avec Arthur et moi, c'est donc 3500 projets depuis la création du pôle. Donc, sur ces 3500 projets, 1889 labellisés, donc plus d'une grosse moitié, non, une bonne moitié. Et parmi ces labellisés, la moitié de financés à peu près. Donc, du côté de l'accélération, la levée de fonds, 142 millions d'euros levés par les entreprises adhérentes en 2023. Du côté de l'équipe de l'activité transformation numérique, on a apporté 25 projets depuis 2022 et on a reçu 330 candidatures à ces programmes. Et du côté de l'équipe Europe, 49 projets européens dans lesquels le pôle a été impliqué depuis sa création, dont 8 qui sont encore actifs, et un réseau de partenaires européens qu'on peut mettre à votre service pour vos projets européens, de 350 partenaires, dont une bonne partie d'actifs. Alors pour nous rejoindre, pour rejoindre notre collectif et accéder aux différentes activités et services, donc vous voyez la formulaire d'adhésion qui commence, la cotisation qui commence de 350 € pour les TPE et start-up et selon votre statut qui peut évoluer. Donc je vous renvoie au site si vous voulez la clé plus précise. Le financement, donc on va passer sur la partie purement RD qui est l'objet de ce RD Corner. Donc, si vous cherchez à monter un projet après avoir participé au RD Corner et que vous voulez plus de détails sur des appels à projets et lequel pourrait correspondre à votre projet de RD, je vous invite à nous contacter soit par le formulaire en ligne dédié, soit aussi directement par mail aussi, projet@capdigital.com. Et Arthur et moi, on s'occupera de vous accompagner sur votre projet et votre recherche de financement. On pourra mobiliser pour vous accompagner notre réseau d'experts de 170 experts selon vos problématiques, les enjeux de votre projet, donc sur plein de verticales technologiques, aussi sur le marché, le business model, etc. Alors, on va rappeler ce que c'est un projet de RD et de financement. Donc, la RD, ça se décompose en 3 parties, de l'amont vers l'aval. Donc, on peut faire de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement expérimental. Les règles de financement pour un État en Union européenne de la RD, il y a 2 grands mécanismes en général. Donc, la règle des minimi pour notamment développement commercial, avec 300 000 € d'aide publique sur 3 années glissantes, 3 exercices fiscaux glissants, libre d'accès sans condition. Et les régimes, après on a des régimes exemptés, donc le régime RD pour vous, ce qu'on appelle le régime pour financer le projet RD, donc la RDI.
donc qui permet des financements par les pouvoirs publics des activités de R&D des entreprises et des acteurs publics, avec différents taux de financement selon 3 grands critères en général, donc la taille de votre organisation. Plus vous êtes petit, plus le taux d'aide est élevé. Aussi, où vous en êtes au niveau de la R&D, plus vous êtes vers le fondamental, plus le taux d'aide est élevé. Et aussi, si vous faites de la collaboration avec d'autres acteurs qui vous vaut un bonus. Nos activités pour vous accompagner dans vos projets R&D, donc il y a tout ce qui est de la sensibilisation, donc comme ce R&D Corner, où on fait le tour d'horizon des appels à projets, où on peut recevoir des invités comme l'ANR cette fois, pour présenter l'appel à projet TIA 2025. Bon, après, il y a tout ce qui est l'accompagnement. Donc là, c'est ce que je vous avais parlé, de nous écrire à projet Cap Digital ou de remplir le formulaire où on fera un diagnostic et une étude individualisée de votre projet et des perspectives, des guichets les plus adaptés pour financer vos projets de R&D. On pourra aussi faire à cette occasion voir le besoin de mise en relation avec d'autres partenaires pour faire des consortiums. Donc, en allant voir dans notre pool d'entreprises, de la start-up au grand compte, aussi des acteurs académiques ou des collectivités si vous recherchez des terrains d'expérimentation. Après, on entre dans le processus de labellisation de votre projet. Donc, on fait expertiser votre projet par des experts du réseau Cap Digital dans les conditions de l'appel à projet, afin de, vous donner des recommandations, un regard extérieur sur le projet avant son dépôt, et aussi et que vous pouvez tenir compte pour améliorer le projet. Et deuxièmement, la labellisation, c'est aussi une mission qui nous est confiée par l'État pour évaluer les projets et garantir qu'ils sont finançables. Et en gros, la labellisation des pôles, ça vous donne un bonus quand vous vous faites expertiser, et on a des taux de succès, par exemple, à Cap Digital de 40% sur les projets BPI labellisés et contre 23% en général. Et après, il y a toutes les activités de visibilité, de valorisation de vos projets avec nos équipes communication, l'équipe animation qui vous suivra, etc. Après, un autre service qu'on propose dans le cadre de vos activités de R&D, c'est les diagnostics de propriété industrielle avec l'INPI. Donc, c'est organisé plusieurs mardis par mois avec l'INPI. Il y a un formulaire pour vous inscrire que vous voyez là. Il n'y a pas le lien direct. Je ne sais pas si on peut le mettre, Arthur, en passant. Ou pas, dans le chat. Pourquoi pas. Sinon, vous recevrez le chat. Sinon, vous recevrez les slides et vous pourrez recliquer dessus. Et en gros, donc voilà, rendez-vous avec l'INPI qui vient dans nos locaux et qui vous offre un diagnostic réservé aux adhérents, bien entendu. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez avoir ce diagnostic. Donc on va passer au tour d'horizon des appels à projets. En commençant par les appels à projets nationaux. Juste avant, on va faire intervenir donc l'ANR pour présenter spécifiquement, faire un focus sur thématiques spécifiques en intelligence artificielle. Je vous rappelle juste que si vous avez des questions, n'hésitez pas notamment à utiliser l'onglet questions pour les écrire, et on les transmettra à l'ADJ après sa présentation, qui pourra vous répondre. Donc voilà, je laisse la parole à l'ADJ pour vous présenter cet appel à projet. Merci. Ok, bonjour à toutes et à tous. Merci Alexandre. Donc je remercie les organisateurs de cet événement de nous avoir associés, en tout cas cette journée spécifique, et d'être en relation avec les adhérents de Cap Digital pour vous présenter l'appel à projet thématique spécifique en intelligence artificielle édition 2025. Donc, d'entrée de jeu, je vous présente parler un peu de l'ANR, puisque c'est l'ANR qui opère cet appel à projet. L'ANR, je pense que n'est pas méconnu du paysage de la recherche publique en France, mais il est quand même important, en tout cas, de rappeler que l'ANR est une agence publique sous tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle a été créée en 2005 et puis renforcée par décret en 2014. C'est un organisme de financement de la recherche sur projet. Et le périmètre de l'ANR concerne tous les champs scientifiques. Donc, quelle que soit la thématique, le domaine, vous pouvez candidater, en tout cas, à l'ANR
Et puis, en fonction du degré de maturité de la recherche, on peut partir de la recherche fondamentale jusqu'à la recherche appliquée. Quel que soit, en tout cas, bon, le curseur dans lequel se situe votre projet, vous pouvez tous candidater à l'ANR. On s'adresse également à toutes les communautés scientifiques, hein, comme je l'ai dit, hein, peu importe la thématique, et également aux acteurs publics, privés, impliqués dans la recherche en France, y compris, je pense que là, les interlocuteurs aujourd'hui, ce sont les entreprises, petites et moyennes entreprises, grandes entreprises. Vous pouvez candidater, vous êtes éligible aux appels à projets ANR. Je précise aussi les missions, pour ne pas dire un rappel, je pense que vous les savez déjà, les missions de l'ANR principalement, c'est de financer et de faire la promotion de la recherche fondamentale et également la recherche appliquée, hein, l'innovation technologique et de même que le transfert technologique et les partenariats publics-privés. Vous allez voir, il y a pas mal d'instruments à l'ANR qui favorisent en tout cas la collaboration entre les laboratoires publics et les laboratoires privés. Donc, c'est un vecteur qui peut vous permettre, en tout cas, bon, de pouvoir monter en compétitivité. Je vous encourage, en tout cas, à regarder régulièrement la page web de l'ANR. Vous pouvez trouver, en tout cas, pas mal d'instruments qui vous seraient bénéfiques. L'ANR, dans ses missions aussi, c'est la mise en œuvre du programme de travail approuvé par le ministère, les organismes de recherche, les établissements publics, même les régions. Il faut préciser qu'on a des collaborations également avec des régions. On opère pour eux les appels à projets. De même, on gère les programmes, les grands programmes d'investissement du gouvernement dans le domaine de l'enseignement supérieur et également on supervise leur mise en œuvre. Bon, au-delà de tout ce qui se passe sur le plan national, on essaie de renforcer la coopération aussi scientifique en Europe et à l'international. Vous allez voir, il y a des appels avec l'Europe, avec l'international. Donc, ça permet en tout cas bon, aux chercheurs, hein, voilà, à la communauté scientifique française, de se frotter à ce qui s'est fait, en tout cas, bon, non seulement à l'Europe, mais aussi à l'international. Et puis, bon, voilà, dans nos activités, il y a un pan qui est dédié aussi à l'analyse, à l'évolution de l'offre de recherche et évaluer aussi tout ce qui est impact du financement. Donc, si on veut résumer, l'ANR, c'est quoi? C'est une programmation des priorités scientifiques de l'État. C'est aussi la sélection. On lance des appels à projets de façon régulière. On fait l'évaluation. Et l'ANR aussi, c'est la réalisation. C'est-à-dire, bon, non seulement on finance, mais on fait le suivi de ces projets qui ont été financés. Et puis après, bon, voilà, le dernier élément, c'est l'évaluation ex post, c'est-à-dire la réalisation, les résultats, l'impact, et puis comment diffuser au sein de la communauté scientifique tout ce qui a été financé. Bon, là, je vous rappelle quelques chiffres en 2023, comme l'a fait Alexandre. Bon, si je vais rappeler quelques chiffres concernant l'ANR. Donc, l'ANR en 2023, c'était 18 appels nationaux, 27 appels européens et internationaux. Donc, on voit que, bon, voilà, si l'Europe aussi, en l'international, on part également. Le budget dédié au financement des projets en 2023, c'était autour de 910 millions d'euros. Et le nombre de projets financés, toujours en 2023, c'était 2120 projets. Maintenant, parmi ces 2120 projets, il y avait 322 projets internationaux et 143 projets partenariats public-privé. Donc, on voit que, bon, voilà, 143 projets financés en 2023, je pense que c'est quand même important. De l'ANR également, surtout des 424 collaborateurs. Et l'évaluation de projets, non seulement elle est faite par les nationaux, mais également à l'international aussi quand même, quoi. Donc, ça montre également ce qui est fait et évalué par des experts internationaux également. Donc, en moyenne, on finance 200 projets par an. Et le taux de sélection, bon, c'est autour de 24%. Donc, voilà, en grosso modo, l'ANR est présenté en quelques chiffres. Maintenant, notre principal instrument, l'appel d'offres, c'est l'appel à projet générique. Donc, l'appel à projet générique, c'est un appel classique qui est lancé chaque année. OK? Et à côté de l'appel à projet générique, on a des appels spécifiques. Maintenant, l'appel à projet générique, bon, chaque année, vous pouvez regarder sur le site de l'ANR, vous allez voir les différents appels. En fonction de votre domaine d'activité, vous pouvez candidater, monter un consortium. Maintenant, il y a plusieurs instruments. Il y a des instruments qui sont dédiés au financement de projets collaboratifs. Donc, voilà, ça c'est entre laboratoires publics et autres. Même là encore, vous vous insérez.
Mais il y a des instruments qui sont dédiés aux entreprises, c'est ce qu'on appelle PRCE. C'est une collaboration entre des laboratoires publics et des entreprises. Après, il y a des collaborations internationaux qu'on appelle PRCI, des instruments dédiés aux jeunes chercheurs, JCJC, maintenant des mono-équipes. Donc, tous ces instruments-là, on peut les retrouver dans les différents comités d'évaluation. En 2024, on avait 57 comités d'évaluation. Chaque comité d'évaluation représente un champ disciplinaire de recherche. Pour l'appel à projet générique, l'évaluation se fait en 2 étapes. Hein. Et puis, une première étape avec une proposition courte de 4 pages. Par la suite, si le projet est jugé bon, il y a une phase 2, voilà, pour soumettre une proposition très longue. Donc, ça permet en phase 1 de ne pas fournir assez d'efforts pour voir, donc voilà, en termes de charge de travail, on essaie en tout cas, bon, voilà, de ne pas trop peser sur la communauté scientifique. Maintenant, le financement moyen, en tout cas, surtout ouais, ça va dépendre du nombre de consortiums, du type de projet, autour de 300K. Et pour la durée de ces projets, ça peut partir de 3 à 5 ans. Maintenant, ça, c'est du classique. En dehors de cet appel à projet générique, il y a aussi des appels spécifiques. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un appel spécifique qui est thématique spécifique en intelligence artificielle. Donc, ces appels spécifiques sont généralement axés sur des recherches publiques-privées. On peut avoir les labs comme les chaires industrielles que vous connaissez sans doute, les programmes Carnot. Il y a aussi des appels européens, des appels flash et l'appel dont il sera question aujourd'hui que je vais présenter. Maintenant, l'ANR aussi, c'est pas que le numérique. Donc, on essaie de couvrir les domaines, en tout cas, bon, qui existent. Hein. Donc, voilà. Et donc, on a 5 départements. Chaque département est dédié à une thématique spécifique. Par exemple, on a le département BS, biologie et santé. Le département R, qui est tout ce qui est environnement, écosystème, ressources numériques. Le département SHS, sciences humaines et sociales. Un département dédié aux sciences physique, ingénierie, chimie et énergie. Et puis, bon, le dernier département, ça, c'est mon département, c'est le département numérique et mathématiques. Bon, je pense que, bon, là, ça vous parle un peu plus parce que, bon, Cap Digital, je pense que, bon, voilà, les activités dans le numérique n'est pas négligeable. Pour ce qui concerne, en tout cas, ce département numérique et mathématiques, les champs disciplinaires qui existent, qui sont financés, qui sont encouragés, il y a les sciences du numérique qu'on peut répartir dans différents comités d'évaluation. Ça fait 6 comités d'évaluation. Il y a les fondements numériques, tout ce qui tourne autour de l'informatique, l'automatique, les traitements des images. Il y a un champ disciplinaire aussi, en tout cas, bon, qui est vraiment présent, c'est l'intelligence artificielle et les sciences des données. Et puis, bon, voilà, il y a les réseaux de communication multi-usage, tout ce qui est HPC, technologie quantique. Voilà. Et puis également tout ce qui est qu'on appelle l'interface entre le numérique, que ce soit la biologie, les sciences humaines, les écosystèmes, l'environnement. Donc, il y a des comités d'évaluation dédiés à ces différents domaines de recherche. Donc, je pense que, bon, si ça vous parle, vous pouvez candidater, hein, vous rapprocher pour essayer de poser, pour positionner sur ces différents éléments-là. Maintenant, en dehors de ces éléments classiques que j'ai présentés, il y a également, au sein de notre département numérique et mathématiques, des appels spécifiques. Donc, chaque année, il y a au moins 1 ou 2 appels spécifiques quand même, quoi. Donc, les thèmes qui reviennent généralement, c'est l'intelligence artificielle, les technos quantiques aussi, le montage des réseaux scientifiques. Il y a des programmes souvent qui sont axés sur les partenariats publics-privés. Puis bon, également, il y a des appels spécifiques à l'international. Donc, pour ce qui est des appels spécifiques, je pense que c'est ce qui fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui, puisque on a la 3e édition de l'appel TESIA. Donc, TESIA, il faut comprendre par là, ça veut dire thématiques spécifiques en intelligence artificielle. Donc, la première année, on avait 4 thématiques, les gigamodèles, les circuits, la cybersécurité et tout ce qui tourne autour des drones, des flottes de robots. L'année dernière, on avait 2 thématiques, à savoir l'IA et les réseaux, et puis bon, IA avec le génie logiciel. Cette année, la thématique choisie, c'est l'IA pour la découverte scientifique. Bon, quand on parle de l'IA pour la découverte scientifique, je pense que bon, il y a un peu de tout, quoi. Il n'y a pas un champ disciplinaire qui est privilégié, donc ça peut s'appliquer, en tout cas bon, en fonction
des domaines en fonction des champs disciplinaires qui peuvent exister. Alors maintenant, la question, c'est pourquoi un appel dédié, en tout cas bon, pour la découverte scientifique. Il faut comprendre le constat, hein, là je vous apprends rien, vous êtes mieux outillé que moi pour comprendre que depuis 2012, l'IA est quand même au cœur des solutions numériques et ça évolue rapidement au fait. Okay. Maintenant, le constat est que bon, ces évolutions, ben, on les sent, hein, et c'est pas seulement au cœur de l'IA, mais aussi sa interaction avec d'autres domaines de la recherche. Voilà. On sait qu'il y a eu des différents plans, mais les différents plans, après un constat, après une sollicitation, après une discussion avec les acteurs économiques et académiques, on a montré que bon, voilà, il y a de nouveaux plans qui existent, que bon, il y a des nouveaux sujets, en tout cas bon, très importants, stratégiques, et qui ne sont pas couverts, en tout cas bon, en somme, par ces plans-là. Donc, c'est dans cette vision-là, on essaie de faire un peu de rattrapage, qu'on lance ces appels-là. OK. Donc, cet appel, ça vise à soutenir, en tout cas, de nouveaux sujets d'importance émergents et de rupture et porteurs d'opportunités économiques à saisir. Voilà. Donc, en gros, ça vient en compensation de ce qui existe, des appels classiques qui existent, quoi. Donc, il s'agit ici, en tout cas, bon, pour continuer à mettre la France au premier plan, hein, dans tout ce qui est IA, et de participer aussi à la compétitivité dans les différents secteurs stratégiques à venir, et aussi, pourquoi pas, en investissant pour avoir des impacts structurels, pour développer, in fine, la recherche, c'est les tissus économiques, en tout cas, bon, du pays, quoi. Donc, l'objectif et les caractéristiques de cet appel, donc, comme je le disais, ça vise à soutenir les nouveaux enjeux de l'IA pour la découverte scientifique. Donc, l'ambition ici, c'est d'encourager des projets de recherche pluridisciplinaires qui vont mettre en avant l'IA dans la pratique scientifique et la conduite de la recherche. Donc, ici, la collaboration, ce sera entre les experts en IA et des spécialistes d'autres domaines scientifiques. Donc, il faudra avoir ces deux pans-là. Il faudrait qu'on puisse avoir dans le consortium des experts en IA, OK, et puis bon, d'autres domaines aussi connexes où également viendront avec ces experts-là pour monter en compétences, essayer de montrer, en tout cas, bon, l'avantage d'IA dans un domaine quand même bien spécifique. Donc, le but étant, en tout cas, de répondre à ces besoins à travers des projets de collaboration, que ce soit au niveau académique, hein, c'est pas interdit, mais aussi en partenariat avec des industriels, dont les résultats permettront, en tout cas, de faire des ruptures scientifiques et technologiques. Dans le but toujours, en tout cas, bon, de préparer la communauté nationale à aller, pourquoi pas, vers des appels en Europe ou aussi à l'international. Maintenant, là, je vais citer quelques thèmes, en tout cas, qui sont visés par l'appel, mais voilà, c'est quelques thèmes, hein, à titre d'illustration. On pouvait également aussi voir repérer d'autres thèmes également. Donc, les thèmes qui sont visés, entre autres, ça peut être le développement de nouvelles méthodes d'IA fiables et robustes par hybridation avec les connaissances propres au domaine scientifique auxquelles elles sont destinées. Ça peut être également des développements des briques logicielles qui vont permettre en tout cas bon, l'agrégation, le nettoyage, l'organisation des données, voilà, tout ce qui va permettre en tout cas bon, de mieux structurer les données dans un domaine, que ce soit les données homogènes, hétérogènes, la multimodalité, ce sont des éléments qui seront regardés. Et puis, tout ce qui a un lien aussi avec l'entraînement des modèles. Donc, ça peut être thème visé aussi, ça peut être le positionnement ou l'entraînement de modèles, comme je disais tout à l'heure, des modèles de fondation spécialisés pour un domaine spécifique donné, ou le développement de nouvelles méthodes de simulation, d'expérimentation à base d'IA. Ou bien, bon, ça peut être qu'on appelle la construction d'une communauté nationale autour des outils d'IA ouverts pour faciliter la découverte dans un domaine précis. Donc, on voit que, bon, qu'on appelle l'appel un peu ouvert, l'essentiel, c'est l'IA pour la découverte scientifique, des spécialistes d'IA en lien, en relation avec d'autres domaines scientifiques. Maintenant, rapidement, les caractéristiques de l'appel, comme je l'ai dit, cet appel s'adresse non seulement aux académiques, mais également aux entreprises, que ce soit les startups, les PME, les TPE, en tout cas, dont les travaux de R&D sont réalisés en France, vous pouvez candidater, dont l'aide maximum peut aller jusqu'à 700 K,
Et puis, bon, la durée moyenne des projets, la durée, c'est entre 36 et 48. Et puis, la sélection, c'est rapide, c'est en une seule étape. Donc, vous allez sur les sites Internet, vous allez voir un formulaire. Donc, ce formulaire-là, en 15 pages, avec un template à renseigner, un document scientifique que les différents responsables scientifiques, et puis, bon, le formulaire à renseigner sur le site Internet, et puis, bon, c'est tout. Hein. Donc, le dépôt, quand même, il est quand même allégé par rapport à l'appel à projet générique. Maintenant, il est important, en tout cas, bon, de montrer ce sur quoi vous serez évalué. Vous serez évalué sur 4 points. Le premier point, c'est l'excellence scientifique et technique, l'innovation et rupture en matière de R&D. Donc, à ce niveau-là, il y a différents points qui seront regardés. Par exemple, la qualité scientifique, l'ambition du projet, le positionnement. Et puis, il y a un autre point aussi qui est très important, c'est la faisabilité. Voilà. En gros, la qualité de l'approche scientifique, est-ce que c'est faisable? Je pense que vous, pour vous, entreprise, c'est quelque chose sur lequel vous êtes regardant. C'est-à-dire, bon, voilà, le projet sur lequel on va se lancer, est-ce qu'il est faisable ou pas? Parce que derrière, il faudrait qu'on puisse avoir des bénéfices, hein, ce que j'ai l'habitude de dire. Et puis aussi, il y a un troisième critère sur le consortium. Vous collaborez avec qui? Tout à l'heure, j'ai dit, il faut des experts en IA et des experts scientifiques dans l'autre thématique aussi quand même, quoi. Donc, on va voir si la mise en qu'on appelle un orchestre, tout ça, c'est intéressant. Puis, bon, le point, c'est l'exploitation et la diffusion. En gros, la pertinence des solutions qui sont proposées, le potentiel économique, en tout cas, bon, de ce qui est proposé. Et puis, bon, voilà, la stratégie de diffusion, de valorisation et autres, quoi. Donc, 4 critères très simples qui vous permettent, en tout cas, bon, voilà, de pouvoir mieux structurer votre appel, quoi. Donc, l'appel est déjà ouvert, le calendrier, depuis le 21 octobre, donc depuis le 4 novembre. Et puis, bon, la date de clôture, c'est le mois prochain, c'est-à-dire le 17 mars. Donc, vous avez en gros un mois, si vous êtes intéressé, à pouvoir candidater, à faire, vous positionner. Et puis, bon, les évaluations, ce sera au mois d'avril-juin. Et puis, bon, vous aurez les résultats en juillet. Donc, rapidement, on peut faire la sélection. Et puis, bon, vous pouvez démarrer le projet à la rentrée prochaine. Pour toute question, il ne faut pas hésiter. J'ai mon adresse ici, une adresse mail. Bon, voilà, pour vous accompagner. Vous pouvez passer par Alexandre également aussi, qui connaît très bien l'appel. Et puis, bon, voilà, qui peut vous accompagner, qui doit même vous accompagner. Parce qu'il est très important de passer, qu'on appelle par les pôles de compétitivité, en l'occurrence Cap Digital. Et vous connaissez les appels, ils connaissent les différents instruments, ils ont vu passer pas mal de projets. Ils pourront vous aider, en tout cas, bon, vous conseiller à bien monter le projet. Donc, un projet, c'est l'aspect scientifique, c'est aussi la forme quand même, quoi. Et donc, s'ils ont une première vue sur le projet et derrière le projet est labellisé, je pense que, bon, lorsque le projet sera à l'ANR, on verra que, bon, voilà, si le projet a un label, ça veut dire, bon, le projet, il y a une caution derrière quand même, quoi. Bon, c'est pas un critère d'évaluation, mais de façon insidieuse, voilà, on sait que, bon, c'est quelque chose, il y a une faisabilité derrière. Et puis, bon, le dernier slide, c'est pour dire pourquoi il faut participer à Tessia. Vous êtes des entreprises, je pense que c'est important pour vous de faire des projets. Le premier élément, on est tous d'accord, voilà, c'est pour obtenir des subventions. Voilà, si vous avez jusqu'à 700K, je pense que c'est important. Et pour vous, en tant qu'entreprise, je pense que ça permet de réduire le coût de développement et de l'investissement dans le projet à long terme. Et puis, bon, sans mettre en péril votre trésorerie. Donc, si vous avez une subvention de 300, 400, 700K, enfin 200, 300K derrière, excusez-moi, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas... Voilà. Mais au-delà de la subvention même, je pense que ça permet en tout cas, bon, de faire du réseautage au fait, quoi. Parce que si aujourd'hui, vous montez un projet, vous montez en consortium avec un laboratoire public ou bien même un laboratoire privé, voilà, d'autres partenaires, pour faire simple, ça vous permet de nouer des relations avec d'autres acteurs, ce qui peut vous permettre, en tout cas, bon, le futur partenariat, je dirais même commerciaux, hein, et collaboration pour aller sur 2 éléments au fait quand même, quoi. Ça permet de vous faire connaître, hein. Ça permet aussi, en tout cas, bon, d'accéder à la technologie de pointe et de développer de nouveaux produits ou services, quoi. Parce que là, vous avez une idée, vous n'avez pas toute la compétence, vous allez essayer de vous rapprocher avec un autre partenaire. Donc, ce mariage-là peut, en tout cas, vous rendre plus compétitif sur le marché. Et aussi, un élément à ne pas qu'on appelle oublier, c'est l'accès à des ressources et des compétences.
c'est-à-dire collaborer avec des universités, des instituts de recherche et d'autres entreprises. Ça permet de bénéficier des ressources et compétences autrement quand même, quoi. Parce que si c'est dans le cadre d'un projet, vous pouvez mutualiser les ressources, vous pouvez mutualiser les connaissances, vous pouvez même gagner en compétences, apprendre. Mais si c'est seul que, bon, c'est pas dans le cadre d'une collaboration, c'est quelque chose qui pourrait vous coûter cher. Et puis derrière aussi, bon, voilà, votre réputation. Si on dit une PME qui fait de la R&D, qui a obtenu un financement, bah, derrière, en termes de réputation, visibilité, voilà, ça montre en tout cas votre sérieux dans le domaine quand même, quoi, vis-à-vis, en tout cas, de nouveaux clients partenaires. Puis bon, pourquoi pas, le marché, c'est important hein, pour vous, entreprises, ça permet également. Bon, voilà. En tout cas, la participation à des projets de recherche, ça peut être un levier puissant pour la croissance et le développement de votre entreprise. Donc, il ne faut pas hésiter, bon, voilà, à candidater. Si vous êtes sélectionné pour financement, waouh, quoi. Maintenant, si vous n'êtes pas sélectionné, bah, vous gagnez toujours en maturité, en savoir-faire. Et puis, bon, voilà, avec un retour qui sera fait, ça vous permettra, en tout cas, bon, de monter en compétences. Donc, c'est sur ce mot, en tout cas, bon, je vais laisser la main en remerciant encore les organisateurs de cet événement. Et je reste à dispo si vous avez des questions. Maintenant, si vous n'avez pas de questions maintenant, ben écoute, mon adresse mail est là. Hein, vous pouvez passer par Alexandre aussi. En tout cas, bon, je suis à disposition jusqu'au 17 mars. Je vous remercie. Merci beaucoup, Aladi. Je retiens aussi qu'une promesse d'instruction très rapide, hein, 3 mois et demi pour définir les projets lauréats. C'est rapide, c'est bien. Alors, je vais commencer par une première question. Je vais les faire dans l'ordre. Donc, c'est Sarah. Alors, toutes les questions ne seront pas sur cet appel à projet, mais on y répondra dans l'ordre. Sarah qui avait 2 questions. Alors, la première question, c'était sur les minimi. La règle de minimi, donc Sarah, pour la règle de minimi, c'est plutôt à l'entreprise Clever Cloud de savoir quel régime de minimi elle a obtenu. On ne peut pas savoir à sa place. Hein. Ça dépend vraiment des appels à projets que vous avez déjà faits et pour lesquels vous avez obtenu des aides qui ont été catégorisées dans le régime de minimi. Donc, plutôt voir avec, je sais pas, le service juridique, comptable. Voilà. Normalement, c'est écrit. Il faut aller voir dans vos contrats et vous saurez quel minimi vous avez consommé à l'heure actuelle. Et Sarah avait une deuxième question qui était projet ambitieux autour de l'IA avec une assiette de dépenses qui s'élève à plusieurs millions d'euros. Est-ce possible de faire financer la partie purement RD par l'ANR et la partie plus développement par un autre AAP? Un petit avis là-dessus, elle a dit de toute façon, l'ANR pour les entreprises, il y a un taux de financement. Tu parles de 30 à 45% en fait, quoi. Que ça dépend du statut de l'entreprise. Maintenant, je pense que ceci est bien cerné la question. Est-ce que bon, l'ANR peut financer une partie et une autre qu'on appelle entité financer une autre partie? Ben, nous, quand vous soumettez un projet à l'ANR, c'est la faisabilité, le projet en entier qu'on va évaluer. Maintenant, bon, c'est à vous peut-être de montrer dans le proposal que bon, voilà, il y a une partie qui est développée. Vous avez obtenu un financement derrière pour réaliser une partie et que c'est l'autre partie, voilà, l'ANR va financer. C'est entendable. Maintenant, si vous n'avez pas obtenu le financement derrière, ben là, la question, on se poserait la question, ben écoutez, si on finance une partie et que vous n'obtenez pas le financement par ailleurs, est-ce que ça ne va pas empirer le projet? Donc, tout va dépendre, en tout cas, bon, de la manière où vous allez présenter la chose ou si vous avez le financement. Si vous avez déjà le financement, je pense que ça ne pose pas de problème. Mais si le financement n'y est pas, c'est un peu problématique. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si, mais après, je réfléchissais en même temps, vu que la question, c'était aussi de séparer entre tout ce qui est la partie vraiment développement travail sur le développement de l'IA et l'autre, j'avais plus compris que c'était le développement commercial ou peut-être DE économique. Non, mais cette partie-là, je pense que généralement, nous, l'ANR, on finance pas. Nous, donc, ça pourrait être séparé pour faire vraiment la partie purement développement IA chez vous, à l'ANR, et puis l'autre, développement commercial, industriel ailleurs. Exactement. C'est-à-dire, bon, nous, tout ce qui est développement, je dirais, recherche technologique, on finance cette partie. Et pour vous expliquer dans le proposal que, bon, voilà, dans la partie diffusion sur le critère 4,
que bon voilà, c'est quelque chose que vous allez développer après et puis bon voilà. Bon, ça c'est normal même et ça montre que bon voilà, il y a des suites qui sont prévues sur la partie économique, développement. Attention, la partie économique, on ne finance pas, on finance la R&D. Bon voilà. Alors, merci Aladji. Une autre question qui n'est pas spécialement sur cette API, mais j'y réponds dans l'ordre pour ne pas faire d'oubli. Il y a une question de Mohamed sur entreprise pas encore créée. Comment je peux me faire aider? Alors, a priori, nous, tout ce qu'on présente, c'est plutôt des appels à projets, même de manière certaine, des appels à projets qui supposent d'avoir créé son entreprise et d'être immatriculé. Après, il y a peut-être un appel à projet qui peut vous intéresser par exception, c'est eLab qui peut éventuellement s'adresser à des chercheurs, si vous êtes chercheur, et qui souhaitent développer un projet spécifique. Là, je vous invite à nous écrire et Arthur vous expliquera ça. Sinon, au-delà de ça, si vous n'êtes pas créé, je vous invite plutôt à aller voir, je sais pas, des incubateurs, des startup studios, je sais pas, ce genre de choses. Parce que nous, on s'adresse quand même à des entreprises qui sont créées. Après, on a une question d'Asma qui est: je fais partie d'une université adhérente de Cap Digital. Je porte un projet. Comment faire pour me faire accompagner par vos experts? Comme on l'a dit au début de présentation, je vous invite à écrire à projet@capdigital.com, à nous expliquer votre projet, votre besoin d'accompagnement, et on y répondra. Alors, on revient sur l'ANR. On va avoir une question de Gérard. Est-ce que l'ANR peut nous aider au montage d'une proposition HE Cluster 2? Si ça parle, Reggie. Généralement, on le fait pas. Pour une question d'équité de traitement, donc on n'aide pas, en tout cas, au montage de projet. Mais lorsque vous montez votre projet et que vous avez une question spécifique ou bien des questions spécifiques, on est bien entendu là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous accompagner là-dessus. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Si je peux me permettre, je pense que la référence à cette question, c'est le programme Horizon Europe Cluster 2, donc c'est des appels à projets européens. Et je crois savoir qu'il y a un dispositif de l'ANR qui permet de financer le montage de projets européens. Ah oui, j'ai compris, c'est MRECI. Voilà, ça, c'est exactement ça. Voilà, c'est le programme MRECI. Oui, effectivement, il y a un appel qu'on appelle MRECI qui aide au montage de réseaux, en tout cas bon, pour aller sur des projets européens. Donc, c'est un appel récurrent. Enfin, voilà, je pense que la dernière vague a été lancée ou pas. Enfin, le calendrier, j'ai pas une visibilité là-dessus. Donc, il y a la possibilité, en tout cas, bon, de candidater. Vous obtenez qu'on appelle une enveloppe. C'est pas pour faire de la recherche, mais pour faire de l'animation. Ça vous permet, en tout cas, de préparer des workshops, des colloques pour vous aider. En tout cas, bon, voilà, à monter et préparer, former ce consortium-là, monter en compétences pour aller vers l'Europe. Donc, quel que soit, si vous voulez aller qu'on appelle à l'Europe, il y a cet outil-là qui existe à l'ANR, qui est MRECI, qui permet en tout cas bon, de monter un réseau. Voilà. Ça existe l'outil. D'accord, merci. On avait deux autres questions, Gérard, donc je vais les faire en bloc. Quels sont le taux de financement pour PME académique, on va dire dans l'appel à projet TIA? Parce que c'est vrai que c'est un autre appendice des taux de financement qu'il faut aller dans le règlement financier. Et l'autre question qu'il y avait, c'était combien de projets seront supportés par TIA 2024? Je ne sais pas si on parle de celui de l'année prochaine, de l'année dernière ou de cette année, puisque dans la présentation, il y avait écrit 2024. Ouais, non, mais de toute façon, on a mis TIA 2024. Il faut lire 2025. Hein, c'est cette édition, en fait, quand même. Quoi, voilà. 2024, bon, ça, c'est déjà clos. Donc, petit, quoi, c'est 2025. Quoi. Le taux de financement pour les grands groupes, voilà, ils pensent que c'est autour de 30 à 30%. Et puis, pour les PME, le taux de financement, c'est autour de 45%. Voilà, ça va dépendre du type de recherche, mais surtout de 45%. Pour les académiques, ils sont financés à coût marginal. À coût marginal, ça veut dire que les permanents ne sont pas renumérés sur le projet, mais tout ce qui est CDD, matériel et autres, c'est financé 100%. OK.
Maintenant, la question est quel est le taux enfin voilà de sélection. Bon, ça varie et voilà, ça va dépendre en tout cas bon du nombre de soumissions. Voilà, souvent parce que le taux de sélection, le taux va dépendre du nombre nombre de projets soumis. Plus il y a de projets soumis, ben écoute, en termes de voilà, maintenant le nombre de projets qui sera sélectionné, bon, à ce jour, ça va dépendre des derniers arbitrages en fonction du budget qui sera qu'on appelle dédié voilà, à ce comité. Donc, en fonction du budget, là, on a dit 700 cas par projet maxi. Donc, voilà, donc on fait le calcul. Hein. Donc, si on a 10 millions, bon, on voit ça fait combien de projets. Si on a 5 millions, ça fait combien de projets. Bien entendu, en fonction de la qualité scientifique et des objectifs du projet, au fait. Merci. Une question de Renaud, question témoignage. Donc, bon, bonjour, il est difficile de trouver des chercheurs réellement non, on va dire disponibles en IA. Surtout les collaborations dans ce format prennent souvent des années, car elles passent par des stages, des thèses, etc. L'implication des universitaires est-elle obligatoire? Donc je vais répondre parce que effectivement c'est obligatoire. Il faut au moins 2 partenaires, dont un académique. Hein, Exactement. Par contre, ce qu'on peut faire nous, c'est oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu juste pour le mois de mars, je veux bien concevoir, mais si vous avez un projet qui est assez bien ficelé, etc., ou bien défini, vous pouvez nous l'envoyer à projet@capdigital.com l'idée et ce que vous cherchez comme académique. Et nous, on peut transmettre à notre réseau d'académiques, voilà, pour voir s'il y a un labo qui est intéressé par votre sujet particulier. Et après, vous verrez. Donc, n'hésitez pas à nous écrire en décrivant votre besoin de labo sur quel sujet, et on transmettra à notre réseau universitaire. Alors, Rabi, c'est peut-être une question assez similaire et élargie. Pouvez-vous également accompagner une start-up PME dans la recherche du consortium adéquat pour candidater? Alors, je ne sais pas si l'ANR propose des choses, mais ouais, l'ANR, bon, généralement, on le fait pas de façon officielle, on fait pas. Parce okay. Que on le fait pas. Et donc nous, toujours, hein, vous nous écrivez projet@capdigital.com. On étudiera votre demande. Nous, on a aussi, vu qu'on est pôle de compétitivité de plus de 800 membres, on fait aussi de la mise en relation entre partenaires pour aller sur ce genre d'appel à projet ou aider au montage de consortium. Donc, je vous invite à nous écrire en précisant votre demande et on regardera ce qu'on peut faire. Donc, pour moi, j'ai fini. Les questions, à moins que dans le chat, ça soit des questions. Ah. Ok, non, c'est bon pour nous. Aladji, merci beaucoup d'être venu, d'avoir répondu aux questions. Alors, c'est moi qui vous remercie d'avoir, en tout cas, fait la publicité de cet appel à projet. Donc, je vous souhaite, en tout cas, bonne continuation. Et puis, de toute façon, vous avez nos contacts. Je vous souhaite une bonne journée. Ouais. Et en conclusion, voilà, l'idée, c'était effectivement de faire un focus sur cet appel à projet, mais de plus généralement de vous dire que il y a plusieurs choses possibles, notamment quand on est dans le privé, pour faire des choses avec l'ANR, en collaboration avec les académiques. C'est pour ça qu'on, voilà, Aladji, il avait aussi un peu ouvert la conversation pour vous dire qu'il y a plusieurs choix, plusieurs possibilités à regarder. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt. Bonne journée. Ouais. Alors, nous, on continue pour finir les appels à projets nationaux. Au-delà de TIA 2025. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous proposer? Je vais peut-être passer. Les autres appels à projets qui sont encore actifs et sur lesquels vous pouvez candidater et qui peuvent être intéressants pour les communautés Cap Digital. Donc, il y a l'appel à projet développement de technologies innovantes critiques
Oui, pardon, je me suis fait sauter par le VPN de Cap Digital. Je reviens. Tu m'entends, Stuart? Oh là là. Ah, ok. Ouais, ok, donc c'est le VPN de Cap Digital qui a sauté, parce que je vois plus Arthur, il a dû se faire sauter peut-être. Donc je continue, très bien, merci beaucoup. Donc, développement de technologies innovantes critiques, donc soutenir des projets visant à développer de nouvelles approches et de nouveaux moyens de production de données tout au long de leur cycle de vie. Donc c'est vraiment orienté gestion des données. Vous voyez plusieurs types de projets que vous pouvez faire autour des données. Donc voilà, il y a des axes comme protection des données utilisées dans des infrastructures et services non maîtrisés par les clients. Un autre axe, ça peut être la protection de données partagées ou exploitées par des tiers. Donc sujet de confidentialité, etc., data masking. Un autre axe possible pour vous, c'est facilitation et accélération des cas d'usage autour de l'IA, donc toujours accès données, protection des données d'apprentissage pendant les phases d'entraînement et d'inférence, protection des données traitées par les modèles d'IA, protection des modèles d'IA, ou aussi vous pouvez faire des aides à la transition post-quantique. Un autre axe, c'est data-centric sécurité, donc ça revient à transporter le contrôle d'accès de la donnée avec la donnée. Protection de l'intégrité des données dans la chaîne de production logicielle. Voilà. Et donc, cet appel à projet au niveau budgétaire, donc 1 million, c'est des projets de supérieur à 1 million d'euros, ou par exception, si vous êtes en solitaire et une jeune pousse, ça peut descendre à 500 000 euros. Durée de 12 à 36 mois, TRL début de projet 4 ou plus, fin de projet 7 ou plus. Le taux d'aide, c'est de 25 à 80% selon la taille, donc régime classique RDI comme je vous avais expliqué au début, donc selon votre taille, selon votre où vous êtes sur la RD, donc plutôt en amont ou en aval, et si vous faites de la collaboration. Subvention max, la forme de l'aide c'est classique pour des appels à projet France 2030, donc subvention maximum 60% et un reste en avance remboursable. Il y a une dernière relève sur cet appel à projet qui est le 23 avril 2025, donc si ça vous intéresse, venez nous voir avant le 2 avril 2025 pour une labellisation. Après, un petit autre appel à projet que je voulais vous présenter, notamment Challenge Prévention Santé. Je vous le réévoque parce que peut-être à inscrire dans vos agendas si il vous intéresse. Je vais vous faire le descriptif, mais on organisera normalement, on organise un événement le 4 mars dans les locaux de Cap Digital sur cet appel à projet le matin. En présence d'autres pôles de compétitivité, puisque c'est le sujet santé, donc Medicine et Silver Valley, mais aussi BPI France, l'opérateur qui viendra expliquer la thèse d'investissement avec l'IAS, donc Agence Santé Innovation, chez nous. Donc l'occasion de travailler sur cet appel à projet pour vous si ça vous intéresse. Donc l'objectif, mise en œuvre de dispositifs innovants dans le champ de la prévention, intégrant des produits et technologies de santé, qui peuvent faire intervenir différents types d'innovations techniques, biotechnologiques, mais aussi le numérique, qui est le champ surtout qui nous intéresse. Et il y aura, c'est un démonstrateur en fait en conditions réelles, donc il faudra prévoir de s'associer avec des CHU, des EHPAD ou ce genre de structures pour faire des tests en conditions réelles de l'outil de prévention. Projet attendu, donc dispositifs innovants en prévention intégrant un ou des produits de technologie de santé innovants pouvant être combinés à d'autres innovations telles que le numérique. Et après, vous pouvez adresser beaucoup de thématiques comme prioritaires, comme lutte contre l'infertilité, santé de l'enfant, santé mentale, prévention de la perte d'autonomie, maladies chroniques, promotion des comportements favorables à la santé, vaccination et prévention des maladies infectieuses. Donc c'est un appel à projet
qui peut être fait en individuel, PME, même si a priori nous on va travailler plutôt sur des collaboratifs et on beaucoup des collaboratifs vu qu'il faut faire la démonstration en conditions réelles. C'est un démonstrateur. C'est ouvert à tout le monde, hein, tout type d'entreprise, académique, établissement de santé, formation, pôle de compétitivité, collectivité territoriale. Des budgets, des assez beaux budgets, hein, c'est des budgets entre 5 millions et 10 millions, durée 12 à 48 mois. Taux d'aide 25 à 60% pour les entreprises et pour les activités non économiques, 50% des coûts complets et 100% des coûts marginaux. Forme de dette toujours pareil, hein, une grosse partie subvention et une partie avance remboursable. Deadline, normalement la prochaine relève, c'est le 17 juin. Donc, venez nous voir avant le 26 mai. Alors ça, c'est l'annonce, c'est la date théorique, mais on nous a annoncé qu'il y aurait peut-être que ça serait peut-être repoussé pour septembre. Donc ça laisse le temps de faire un consortium aussi, si vous voulez venir à l'événement dédié. Le 4 mars, donc peut-être on s'arrête là, Arthur, ou pas, je sais pas. T'as des questions? Non, il n'y a pas de questions particulières sur ces appels. Peut-être revenir sur cet événement du 4 mars, peut-être quelques précisions qu'on peut apporter là-dessus, non? C'est un événement du coup avec d'autres pôles. Ouais, mais j'avais dit, ouais, enfin voilà, qu'il y aura les financeurs seront présents et ce sera l'occasion de voir des projets, de rencontrer des partenaires potentiels. Partenaires. Donc oui, le programme c'est effectivement de faire venir le financeur avec donc BPI France accompagné de l'IS, agence d'innovation en santé, qui sont le porteur de cet appel à projet, qui présente la thèse d'investissement et répondent aux questions aussi. Et après, on l'organise avec co-organisation avec Silver Valley et Medicine pour favoriser l'émergence de projets collaboratifs. Et on prévoira aussi des séances de pitch de porteurs de projets qui sont intéressés pour trouver des partenaires à cette occasion. Voilà. C'est ça. On a une question qui est apparue en attendant. Est-ce que les dispositifs de médiation sont-ils éligibles? Je ne sais pas si tu as la réponse là-dessus. Faudrait préciser. Hein, ça peut être une question complètement délicate. Ouais, ça me manque. Ça manque peut-être un peu de précision, mais on n'est pas sur un appel à projet dans le milieu du social, hein, c'est vraiment des dispositifs médicaux. Si ça peut répondre à la question, et si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir, on va communiquer dessus très, très prochainement. Ok. Donc, si pas d'autres questions, on va finir avec les appels à projets nationaux, la partie innovation structurelle. Qui se compose chaque année de différents dispositifs pour couvrir toute la chaîne de la deep tech et du cycle de vie du projet, en commençant par qui permet de s'adresser des chercheurs en labo, donc ça c'est plutôt eLab pour développer une solution sur la base de leurs travaux. Après, on peut aller sur le développement de l'entreprise, Innove et industrialisation, IDEMO. Donc, c'est ces appels à projets récurrents qui reviennent chaque année. Et là, on a d'ouvert IDEMO 4. Donc, voilà, développement d'entreprises industrielles et de services sur des marchés porteurs, créateurs de valeur et de compétitivité pour l'économie, en contribuant aux transitions énergétiques, écologiques et numériques. Donc, à la différence des appels à projets qu'on a vu juste avant, c'est pas thématisé, donc c'est vraiment orienté sur le plan de développement de l'entreprise. Il faut juste contribuer aux transitions énergétiques, écologiques et numériques. Donc, c'est assez large pour financer vos projets de développement et d'industrialisation et de passage à l'échelle. Donc, retenez que ça peut être individuel, hors grand groupe et ETI, ou collaboratif avec des TPE, PME, ETI, GE, labo de recherche, 6 partenaires max, donc, dont une PME, ETI. Budget supérieur à 4 millions d'euros, durée 3 à 5 ans, l'aide de 35 à 60%, hein, toujours selon taille, etc. Répartition, 60% de subventions et 40% d'avance remboursable. Prochaine relève, il y en a plusieurs par an, c'est 25 mars 2025. Donc, venez nous voir avant le 4 mars 2025 si vous souhaitez être labellisé sur cet appel à projet. Des fois qu'on nous pose la question, on ne sait pas encore, mais voilà, normalement, il devrait sortir dans l'année.
enfin, prochainement, mais on n'a pas de date à vous donner. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres sujets. Non, il n'y a pas d'autres questions sur cette partie. Ben, on a terminé. Oui, bah, je vais enchaîner et terminer, enchaîner avec les appels à projets régionaux, hein, de la région Île-de-France. Donc là aussi, c'est l'échelle TRL et voilà les différents dispositifs qui existent en Île-de-France pour soutenir l'innovation en fonction de la maturité de votre solution. Donc voilà, juste un petit rappel. Donc celui-ci déjà donc un appel à projet également, un récurrent, InnovUp Leader PIA qui donc qui est l'un des 2 appels, enfin, il y en a plus de 2, l'un des appels pardon de France 2030 régionalisés en Île-de-France. Donc c'est des financements qui sont cofinancés entre l'État et la région, à hauteur donc de 82 millions d'euros là pour ce dispositif InnovUp Leader PIA, qui vise à financer des entreprises seules, des projets monopartenaires, hein, et c'est à destination des TPE, PME et jusqu'à l'ETI pour des budgets des assiettes globales de projets comprises entre 150 000 et 1 million d'euros sur une durée de programme présenté entre 12 et 24 mois. Sur cette enveloppe, les lauréats sont financés à hauteur de 50% au maximum, avec donc une part à 2/3 en subvention et le reste qui est proposé en avance remboursable par Bpifrance. Donc c'est un appel à projet qui est également sans thématique précise, hein, donc vous pouvez candidater quel que soit votre domaine. L'idée c'est que voilà, les meilleurs projets seront financés parmi les candidats selon les critères de sélection que l'on voit ici. Donc vraiment le degré de rupture et le caractère innovant du projet, bien entendu, le potentiel commercial de la société, et ce qui est important sur ces appels, c'est de démontrer les retombées économiques et en termes d'emploi, notamment sur le territoire francilien, hein. Donc ça va être vraiment important de mettre ça en avant, et également toute externalité socio-économique qui peuvent être bénéfiques au territoire. Ensuite, bien sûr, la qualité du projet et la capacité du porteur qui doivent être bien évidemment prises en compte. La prochaine relève sur cet appel à projet aura lieu le 4 avril. Donc, si vous êtes intéressé par cet appel à projet, voilà, il faut nous contacter avant la mi-mars pour qu'on vous fasse rentrer dans le processus de labellisation qu'on vous a déjà présenté. Il y aura ensuite une dernière relève sur 2025 début septembre, et voilà, on n'a pas vraiment de visibilité sur la suite après 2025 pour cet appel à projet. Sur ce même plan France 2030 régionalisé en Île-de-France, il y a également un appel à projet qui est à destination de projets collaboratifs, voilà, qui doit rassembler à minima une PME et un laboratoire de recherche. Mais à partir de ces 2 partenaires sont également éligibles des grandes entreprises ou des ETI. Donc des partenariats de 2 entités minimum, jusqu'à 5 ou 6 maximum, pour un budget global du projet entre 1 à 4 millions d'euros sur des durées de 24 à 60 mois. Là-dessus, le taux d'aide, il varie en fonction de la taille et de la nature de la structure, mais ça varie bah, entre en gros 55 pour une TPE, et ça descend à je pense 35, je sais pas de bêtises, 40 pour une ETI, et c'est un appel à projet sur lequel le label apporte un bonus une bonification au taux d'aide de 5. Donc si on est une TPE, PME, on peut monter jusqu'à 60 de financement. Les labos de recherche sont financés comme le présenté tout à l'heure la GIE de l'ANR, c'est sur les coûts marginaux ou les coûts complets, ça c'est le laboratoire qui décide. Donc voilà, l'idée c'est que c'est également un appel à projet qui est sans thématique, hein. Voilà quelques domaines et technologies clés listés par la région. Maintenant, si le projet se montre particulièrement innovant et qui s'inscrit pas dans ses priorités, il peut également être éligible au dispositif. Il est recommandé de favoriser des consortiums qui sont intra-régionaux, donc tous issus de la région Île-de-France. Maintenant, il est également possible d'avoir, sur certains cas, des partenaires issus d'autres régions. Voilà, la prochaine relève sur cet appel à projet aura lieu le 28 avril, et donc
là aussi, si vous souhaitez être labellisé, contactez-nous 3 semaines avant, donc début avril pour être accompagné et bénéficier du label. Ensuite des programmes, d'expérimentation proposés par la région, Île-de-France sur lesquels, Cap Digital est partenaire. Donc le premier qui, vise à soutenir des projets d'innovation et leur application sur le terrain dans le domaine de la transition écologique, des territoires. Donc l'idée de ce programme, c'est vraiment de financer, une solution innovante, pour sa phase de test en situation réelle, dans un territoire de la région Île-de-France. Hem en majorité, ce seront des collectivités, hein, qu'on va avoir comme terrain d'expérimentation parce que les terrains d'expérimentation sont plutôt à caractère public. Donc ça peut être des terrains d'expérimentation ou d'autres types de voilà, de terrains, mais plutôt, dans le domaine public. Il y a plusieurs domaines prioritaires, hein, qui sont, sur ce programme. Maintenant, on peut voir que c'est quand même très large, ça couvre beaucoup de domaines différents. Donc on va avoir tout ce qui est éco-construction, les déchets, l'économie circulaire de manière générale, l'énergie, tout ce qui est trait à la biodiversité, à l'adaptation, également, tout ce qui est sujet de mobilité et de logistique. L'idée c'est que, nous on est partenaire sur ce programme avec la fondation Solar Impulse et Construire le futur, habiter le futur pour préqualifier le projet des entreprises qui seraient intéressées, ou des terrains d'expérimentation, hein, et voilà, préqualifier votre projet, bien comprendre si vous êtes éligible ou non, à ce dispositif. Si besoin, on peut également activer nos réseaux pour essayer de vous trouver des terrains d'expérimentation et voilà, vous donner des conseils sur la structuration du dossier avant le dépôt du projet. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement qu'on propose avec, les partenaires et ensuite, si vous êtes financé, voilà, la région et nous aussi, on peut vous mettre en avant, sur des événements et autres. Donc c'est ouvert aux TPE, PME, ETI et associations franciliennes, hein. Il faut absolument être localisé en région Île-de-France, à minima avoir un établissement secondaire, au mieux son siège, et c'est pour des projets assez courts, hein, on est sur de l'expérimentation, donc des projets entre 6 et 18 mois et avec, donc des financements qui peuvent aller jusqu'à 500 000 € en subvention et puis après ça peut être également complété d'avances remboursables ou de prêts à l'innovation. C'est ouvert, vraiment au fil de l'eau. Et là-dessus, il y a même, on a mis en place un formulaire, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter pour qu'on fasse un rendez-vous avec les partenaires de préqualification de votre projet et vous orienter. Si vous souhaitez en savoir plus, avoir plus d'informations, on organise avec, la région Île-de-France et les partenaires, un webinaire de présentation du dispositif, spécifique détaillé, le jeudi 13 février de 11 heures à midi. Vous avez le lien d'inscription juste ici. Donc, on va faire donc la région va intervenir et présenter le programme. On fera également intervenir des lauréats pour des retours d'expérience et voilà, quelques solutions également présenteront, leurs solutions des solutions qui sont en recherche de terrain d'expérimentation. Voilà, donc vous avez le lien d'inscription ici si vous souhaitez, participer. Et ensuite un deuxième programme d'expérimentation de la région, donc dans le domaine de la silver economy, du bien vieillir. La logique, est la même que sur l'appel à projets précédemment présenté. Pour celui-ci, on est partenaire, Cap Digital avec Silver Valley, et l'idée c'est, également donc de financer des solutions, innovantes dans le domaine de la silver economy, donc avec des sous-domaines, donc la santé, la prévention, le soutien aux aidants, l'inclusion sociale ou tout ce qui est mobilité et aménagement des lieux. Donc c'est voilà la même logique, un TPE, PME, ETI, association francilienne, durée de 6 à 18 mois et les taux d'intervention sont les mêmes. Voilà, là-dessus, on peut vous aider à trouver des terrains d'expérimentation également, donc des EHPAD, des résidences d'autonomie ou autres pour, venir tester votre solution, dans des conditions, réelles avant déploiement, plus large sur le marché. Hem, voilà. Et là, je vous présente un appel à projet, qui est un peu, voilà, une nouveauté, qui est proposée donc par nos partenaires Construire Futur, Habiter le Futur. Donc un appel à projet dans le cadre de France Territoire d'innovation, qui vise à encourager l'innovation au service des transitions. Donc là, l'idée, c'est de poursuivre la démarche, entreprise par la région Île-de-France et les 100 partenaires qui constituent
de ce programme Construire le futur, habiter le futur, pour la transition écologique, dans le domaine notamment de la construction et de l'aménagement des modes d'habiter et donc avec une ambition de faire de l'Île-de-France, un démonstrateur de la région durable et de l'habitat de demain. Et donc l'idée, c'est de contribuer à renforcer le lien entre le monde de la recherche et les industriels sur ces thématiques, avec des degrés d'avancement, différents en fonction des projets présentés, hein. On va pouvoir aller sur des projets d'expérimentation, des démonstrateurs ou, même un accompagnement à l'innovation pour une meilleure appropriation des usagers. Voilà, l'idée c'est les critères de sélection et la volonté, c'est vraiment de contribuer à la transformation des territoires et des modes de construction, hein, donc voilà, les différents critères qui seront pris en compte, ce sera le caractère innovant, par rapport à ce qui se fait en Île-de-France, la co-construction et le design, des usagers, la réplicabilité du projet et l'implication des partenaires. C'est un appel à projet sur lequel, ça fonctionne en termes, avec des différents prix. Donc, le projet le plus innovant, recevra une enveloppe jusqu'à 120 000 € et après il y a des enveloppes pour les deuxièmes, troisièmes et les projets suivants, voilà qui descendent jusqu'à 30 000 €. Donc ça, c'est en fonction de 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 votre, niveau de sélection. C'est ouvert à tout type de structures, hein, que ce soit des collectivités, des délégataires de services publics, des universités, mais aussi des entreprises, bien évidemment, des associations, et autres. Et l'une des conditions, c'est d'avoir mis en place et terminé le projet, au plus tard le 30 juin 2026 et pour candidater, c'est ouvert jusqu'au 22 février de ce mois. Construire au futur, habiter le futur organise donc un webinaire spécifique pour présenter cet appel à projet, le jeudi 6 février à, un peu avant 10 h. Donc voilà, là aussi vous avez le lien d'inscription pour pouvoir, participer et poser vos questions, directement. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur toute cette partie, régionale? Alors, j'en ai pas vu dans l'onglet questions, mais dans le chat, on vous encourage l'onglet questions, hein, pour poser des questions et qu'on les trouve. Mais dans le chat, j'ai vu passer Manuel Astier qui demandait si on pouvait faire donc Innov'Up expérimentation, transition écologique, qui demandait si on pouvait faire de l'IA. Alors, j'imagine que oui, vu que c'est un sujet qui se développe pas mal dans les collectivités. Mais voilà. Oui, bien sûr, hein, c'est un projet, enfin, voilà, les solutions qui sont attendues ici, ça peut être très, numérique comme, plutôt, des solutions, énergétiques. Enfin voilà, c'est très, très large. On peut avoir, plein de choses différentes. Donc des projets d'IA sont bien évidemment, éligibles. On en a d'ailleurs financé, 2 ou 3 pour, voilà des projets d'analyse de données ou voilà, ou ce type de choses ou des projets un peu IoT avec de l'IA. Donc oui, c'est tout à fait éligible. C'est tout. Voilà, pas d'autres questions? OK. Et donc on va, entamer la troisième et dernière partie du webinaire. Donc, quelques appels à projets européens qui pourraient, peut-être, vous intéresser. Donc, un petit rappel sur le programme programme cadre, de financement de la recherche et de l'innovation en Europe, donc Horizon Europe, sur la période 2021-2027. C'est un grand programme, hein, de plus de 90 millions d'euros de milliards pardon, de budget, sur toute cette période qui vise à financer la recherche et l'innovation, de, de la phase recherche, exploratoire avec le pilier 1, en passant par, des projets, plutôt sur les problématiques mondiales et de compétitivité industrielle de l'Europe, avec le pilier 2 et les différents clusters qui existent, hein. Donc, qu'on retrouve ici et un troisième pilier qui est plus à destination, on va dire, des PME, donc et notamment avec le Conseil européen de la recherche et le programme EIC. Le programme EIC qui permet de financer des entreprises avec des niveaux d'innovation, dits de rupture, hein. Voilà, donc ça c'est un petit rappel de ce programme. Je ne vais pas rentrer dans le détail du pilier 2 aujourd'hui parce qu'il y a pas, en fait, il y a pas d'appel à projet actuellement ouvert et on attend la publication des appels à projets qui est prévue pour pour le printemps de 2025. Mais donc je vous ai proposé plutôt des appels à projets, qui sont plutôt
voilà, qui résultent de ce programme, qui peuvent vous intéresser. Donc l'appel à projet Eurostar de du cluster Eureka, donc qui vise, enfin, c'est un appel à projet donc qui vise à soutenir les PME, innovantes et à fort potentiel porteuses de projets, d'innovation collaboratif international. C'est vraiment un programme qui est à destination des PME dans lequel on vise à financer généralement le consortium classique, c'est 2 PME de 2 pays, membres de ce réseau Eureka. Donc ça va être, tous les pays de l'Union européenne, mais également d'autres, pays que vous pouvez retrouver sur le site, Eureka, sur lesquels qui pourraient participer. L'idée, c'est voilà, de financer ces projets. Donc c'est un programme, pour financer des programmes de R&D, mais avec, des niveaux de maturité technologique très, très avancés parce qu'on demande aux projets, financés d'entamer une phase de commercialisation de la solution, au plus tard, 2 ans après, la fin du financement du projet. Heu et donc voilà, donc c'est pour des projets, assez matures et donc c'est un programme assez particulier parce que chaque partenaire en fait, est financé par, le financeur national. Donc en France, ce sera BPIFrance qui va financer l'entreprise si vous êtes lauréat. Heu et donc voilà, donc en gros, pour être sélectionné, vous passez d'abord une vérification d'éligibilité et de financière par BPIFrance au niveau national, mais ensuite, le projet est instruit, au niveau international avec des instructeurs, pas uniquement français, hein, mais de tous les membres de ce réseau Eureka, selon les critères de sélection qu'on voit ici, donc la qualité du consortium, la valeur de la collaboration, le réalisme du projet et la structure du budget, l'excellence, donc le degré d'innovation proposé, le challenge technique et les niveaux de risque et tout ce qui est partie impact, donc la taille du marché, le risque, du marché, l'avantage concurrentiel que vous espérez, avoir avec ce projet et la clarté et le réalisme du plan de financement. C'est ouvert donc aux startups, PME, OTI. Les laboratoires de recherche peuvent être intégrés, mais ils sont, limités en termes de dépenses, hein, dans les projets, entre 50 000 et 120 000 € selon certains critères. C'est pour des projets avec des aides qui vont de 50 000 à 3 millions d'euros. Bon, dans les faits, ils ont jamais vu passer de projet à 3 millions d'euros, donc on est plus sur des projets, qui tournent autour de 500 000 à 1 million d'euros et avec un taux d'aide, à 40 de l'enveloppe que vous présentez, heu et uniquement en subvention. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est des projets, de 36 mois maximum pour, heu, pour, heu, pour être éligible. Donc le dépôt de candidature, sur cette vague-là heu, du début d'année, c'est le 13 mars, 2025 et il y aura ensuite une nouvelle vague comme chaque année en septembre ou octobre, si vous ne pouvez pas vous positionner sur cette relève. Et ensuite, juste un rappel donc, des, financements en cascade. Donc, les financements en cascade, c'est un outil agile pour adopter, et développer notamment l'innovation numérique, hein, qui découle de projets, financés dans le cadre d'Horizon Europe ou du programme Digital Europe. Voilà, donc l'idée c'est de 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 soutenir des PME, notamment en particulier, hein, sur des projets, assez courts. Généralement, on va être sur des projets de 6 à 18 mois avec des subventions, entre 50 000 et 150 000, voire ça peut monter un peu plus haut à 200 000, 250 000, hein. Hem, 250 000 € par projet. Généralement, c'est des projets, seuls. Après, on peut aussi, avoir des appels qui proposent des appels à projets, avec des petits consortiums de 2 à 3 entités, et c'est assez bien financé. Donc, il existe, ça peut monter jusqu'à 100 des dépenses éligibles. Ce qui est avantageux aussi, c'est que c'est des dossiers assez légers, hein, de 10 à 15 pages, généralement avec, vraiment un focus sur le développement de la stratégie de l'entreprise. C'est des financements qui sont exclus de la règle des minimis qu'on avait présentée au début. C'est assez simple, dans la gestion. Les grands projets européens sont parfois assez, voilà, demandent beaucoup d'investissement sur la partie administrative. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Donc c'est assez intéressant. Les taux de réussite sont assez compétitifs et ça permet aussi d'avoir une première acculturation projet européen et également peut-être de commencer à se faire un réseau européen pour participer à de plus gros projets. Donc j'en ai sélectionné 2 aujourd'hui à vous proposer qui peuvent peut-être intéresser
nos adhérents. Donc, le projet XR Tour Industrie qui a lancé son deuxième open call, donc pour les technologies XR dans le domaine de l'industrie. Donc, ça s'adresse aux développeurs créant des solutions d'interopérabilité et de standardisation pour l'adoption massive de la XR dans l'industrie. Donc, l'idée, c'est vraiment de garantir l'évolutivité et l'interopérabilité en vue d'une adoption un peu grande échelle dans ce secteur. Donc c'est pour des startups, des PME, des projets seuls, hein, avec un projet, jusqu'à 12 mois maximum, en plus du financement qui s'élève à jusqu'à 275 000 € par projet. Il y a tout un accompagnement qui est également proposé. Vous êtes financé jusqu'à 100 des dépenses éligibles. Et donc il y a 4 défis, à relever. Vous devez choisir l'un des 4 défis à relever pour pouvoir, candidater. Donc c'est, des technologies qui proposent un environnement de suivi, développer donc un système de suivi pour les casques de réalité virtuelle, ou alors, la partie personnalisation de l'avatar, donc des solutions qui permettraient de personnaliser des avatars en réalité virtuelle. Également sur une partie sur les jumeaux numériques industriels et tout ce qui est suivi des yeux, donc eye tracking, suivi oculaire, donc pour les casques autonomes basés notamment sur Android. C'est ouvert jusqu'au 18 février, donc il reste 2 semaines. Après, comme je disais, c'est des candidatures assez rapides, donc si vous vous retrouvez là-dedans, vous pouvez candidater, assez rapidement pour espérer, bénéficier de cette aide. Voilà, et le dernier que je vous présente, ce sera donc un open call d'un projet qui s'appelle CY2SDE, donc qui vise à financer des projets pour des tests dans le domaine de la cyber, bien sûr, pour des tests de pénétration et d'évaluation de la vulnérabilité, pardon, je vais y arriver, des entités. Donc, ça c'est ouvert à tout type d'entités, donc des PME, ETI, grands comptes, aux centres de recherche ou organismes publics, si vous voulez, voilà, tester un peu votre fiabilité en termes de cybersécurité. C'est un programme qui permet de se faire financer jusqu'à 50 des dépenses de ces tests, jusqu'à 200 000 € d'aide et sur une durée de projet, au maximum de 18 mois. Là aussi, il y a tout un accompagnement en plus de l'enveloppe, hein, qui sera proposé pour, vous accompagner dans cette démarche. Mais l'idée vraiment, c'est d'améliorer la cybersécurité des opérateurs et des services essentiels, et également des PME dans l'Europe et notamment, et de se conformer à la directive, NIS 2, qui est une directive européenne dans le domaine de la cyber. Donc voilà, c'est un appel à projet intéressant, qui peut vraiment vous permettre de vous mettre à niveau sur toutes ces questions, cyber. Donc voilà, c'est ouvert jusqu'au 7 avril, donc là, il y a un peu plus de temps si vous souhaitez vous positionner, sur cet appel à projet. Voilà, pour terminer, donc un petit rappel des différentes aides pour se faire accompagner au projet européen. Notre intervenant, le mentionné tout à l'heure, mais l'ANR propose un dispositif pour, les montages de réseaux scientifiques européens et internationaux pour vous aider à mettre en place, voilà, un projet de partenariat là. Voilà, si vous êtes une PME, ce sera plutôt du côté de BPI France qui propose 2 dispositifs, Diagnostic Europe et Diagnostic Partenariat Technologique International pour cofinancer des prestations de conseil sur, d'un montage de projet européen, que ce soit collaboratif ou le IC ou autre. Et ensuite, la région peut également mettre à disposition ses services pour vous accompagner dans cette démarche. Et si vous êtes plutôt localisé en Hauts-de-France, le FRAP, qui est le Fonds régional d'aide aux porteurs de projets européens, met à contribution quelques jours de consulting pour les coordinateurs ou les partenaires d'un projet. Voilà, je j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Voilà 2 événements qui pourraient vous intéresser, un sur le IC Accélérateur ce jeudi et un autre sur le IC Pathfinder la semaine prochaine, si vous souhaitez en savoir plus. On n'a pas de questions, hein, j'ai l'impression. Non. Bah, merci à tous pour votre participation. Une dernière chose, sur notre événement à venir, sur le mois de février, donc on sera mardi prochain dans les locaux de Cap Digital. On lancera, le rapport, produit par Francis Jutan, l'IA des Lumières. Donc voilà, il viendra présenter le lancement de ce rapport, dans nos locaux. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, si vous êtes intéressé par cet événement.
Merci à tous pour votre participation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ici pour des demandes de projets à l'adresse qu'on vous a mis dans le chat durant l'événement. Et au mois prochain pour le prochain R&D Corner. Bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.